Salut et bienvenue pour l'enseignement numéro 3. Alors je vais partir en canalisation. Tout ce que j'ai reçu, c'est le titre et c'est Puissance de l'être. Nous avons tous à l'intérieur de nous une puissance extraordinaire. Extraordinaire par rapport à ce que nous, humains, dans notre 3 dimensions, avons l'habitude de voir, de ressentir. Cette puissance de l'être, c'est notre être véritable et tout ce qu'il est capable d'être, c'est-à-dire d'être au-delà de toutes les limites que nous comprenons en tant qu'être humain. Cette puissance de l'être nous accompagne également, bien sûr, sur Terre. Sauf que nous avons oublié notre puissance. De plus, nous sommes dans une période sur Terre, au fil des siècles, nous a poussé, et c'est fait exprès, à mettre des couches et des surcouches sur cette puissance, sur la perception de notre puissance. Nous pouvons nous en souvenir à travers les contes et légendes, parfois que nous avons ici en Europe, en Occident, mais aussi à travers les anciennes civilisations, comme l'Atlantide ou les anciens Égyptiens, mais je dis bien les anciens, très anciens Égyptiens. Au-delà de 2000 ans, moins 5000, etc. Ou encore d'autres civilisations qui sont encore plus anciennes que cela. Nous sommes amenés maintenant à découvrir, à redécouvrir notre puissance de l'être. C'est pour cela que cette période est extrêmement exigeante et c'est pour cela que toutes les énergies et les êtres comme nous de lumière et d'autres êtres de lumière au bénéfice de la source, de l'un, poussent cette terre et ses habitants, que ce soit les humains, mais également les animaux, les plantes, à faire un travail de souvenir. Se souvenir de notre puissance véritable. Cela consiste, comme travail, à se dépouiller de toutes ces couches et surcouches qui se sont installées au fil des siècles, voire millénaires. C'est pour ça qu'un travail de nettoyage de grande ampleur est en cours depuis maintenant plusieurs années. C'est pour ça que vous êtes encouragés, toutes et tous, à vous dépouiller de vos anciennes croyances, de vos anciens liens, de tout ce qui vous retient dans votre ancienne façon de penser mécanique. Par mécanique, on entend sans conscience véritable, mais par mimétisme, par apprentissage pur, reproduction de ce que vous avez appris dans votre culture, dans votre famille, à travers les générations. Ce travail de nettoyage permet à chacune et chacun non seulement de retrouver son être qu'il est, ce que je suis, dans la conscience christique de je suis, mais également
va permettre à de nouvelles énergies beaucoup plus hautes de venir s'installer progressivement en chacun d'entre nous. Faire le nettoyage permet de se dénuder, de faire de la place. Donc non seulement de se voir tel que l'on est, mais de permettre de créer un espace vide pour se remplir de ces nouvelles énergies qui vont nous permettre d'aller encore au-delà de ce que nous percevons de notre être. Tout cela va pousser chacune et chacun au-delà des limites qu'elle se mettait. Et ainsi, cette puissance de l'être, non seulement d'être conscientisée, mais de pouvoir se manifester ici sur Terre, dans cette énergie de matière. C'est un véritable cadeau qui est proposé. Et plus qu'un cadeau, une totale libération. Libération personnelle, familiale, culturelle et de l'humanité entière. Pour ce faire, chacune et chacun est appelé à faire son propre nettoyage. Ce n'est pas un moment facile, c'est même exigeant, voire très exigeant. Mais à chaque pas fait, un éclat de son être est perçu, une perception nouvelle est offerte. À chaque pas, nous sommes récompensés. Et cela nous pousse à continuer. Et nous sommes aidés, accompagnés, soutenus dans ce travail extrêmement exigeant, mais ô combien libérateur. Plus le nombre de personnes à faire ce nettoyage, ce processus de nettoyage, de libération de l'être et de sa puissance de l'être, plus le nombre sera grand, plus cette énergie de libération sera porteuse pour le grand nombre. C'est pour ça que non seulement vous êtes appelés de manière individuelle, mais communautaire. Ce travail de libération amène une joie véritable de découverte de l'être de manière exponentielle. Vous pouvez commencer déjà tout simplement par prendre conscience de ce que vous voulez vraiment dans votre vie, comment vous voulez vous présenter à vous-même, aux autres de manière sincère, par de petits gestes comme un sourire, tenir la porte à la personne suivante, et par la gratitude de chaque instant, le chant des oiseaux, le soleil, la pluie,
d'avoir un toit, d'avoir de merveilleux amis, un travail qui vous permet de déjà payer vos factures et de vous ouvrir à la vie. Et à chaque pas, encore une fois, la récompense est là. Alors ouvrez-vous à la puissance de votre aide. Voyez ô combien vous êtes merveilleux. Voyez ô combien vous êtes créateur et maître de votre vie. Voyez tout ce qui fait que la vie vaut d'être vécue à chaque instant par ces petits riens qui, mis bout à bout, donnent du sens à ce pourquoi vous êtes là. Nous voyons déjà tous les efforts qui sont faits. Et nous vous en sommes très reconnaissants. Le processus est en marche, alors continuez. Nous serons toujours là. La source.